Mercredi 12 décembre 2018, bonjour à tous. Je reviens sur la manifestation de samedi dernier, c'était l'acte 4, c'était le 8 décembre. Et à vrai dire, j'ai eu ce plaisir de voir que non seulement les Gilets jaunes ne se démobilisaient pas, mais qu'au contraire, cette manifestation a été la plus importante depuis la première manif du 17 novembre. En tout cas sur les Champs-Élysées. J'ai vu au bas mot 20-30 000 personnes sur les Champs-Élysées qui manifestaient de manière, ma foi, pacifique, alors même que les violences de la semaine précédente avaient été assez conséquentes et que l'on aurait pu craindre que les Gilets jaunes ne se démobilisent. Et sur les Champs-Élysées, je peux vous affirmer que c'était une manifestation de tendance, c'était les Gilets jaunes authentiques, c'est-à-dire les gens de province, plutôt patriotes, plutôt droitiers, abstentionnistes. En tout cas, c'était le bon sens populaire qui était là. Ce n'étaient pas les militants fanatisés, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. C'était les Gilets jaunes authentiques, voilà, plutôt droitiers, plutôt patriotes, plutôt provinciaux. Le ras-le-bol, lui, s'est exprimé le matin même, où au plus fort de la journée, les Gilets jaunes étaient plus de 2000 à Caen. Les policiers étaient bien sûr présents pour protéger entre autres la préfecture. Pas question de laisser des casseurs endiguer leurs mouvements. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Hormis mon écharpe qui protège mon identité, je suis pas un casseur, je suis pas quelqu'un qui est venu là pour en découdre avec les forces de l'ordre, surtout qu'on les a vus, ils sont super sympas les forces de l'ordre, ils sont là pour nous empêcher les migrants de venir manifester et monter dans les camions. Nous on est là, on bloque, je pense qu'il n'y a pas de casseurs ici, on est tous dans la même, si je peux me permettre, on est tous dans la même merde. On est là pour défendre notre pouvoir d'achat, on est tous là pacifiquement et je pense que ce sera une journée qui se passera très bien. Et celui qui viendra régler ses comptes aujourd'hui, je pense qu'il va se faire recevoir par l'ensemble des Gilets jaunes. Celui qui va venir régler ses comptes avec les CRS, lui, il sera très mal vu et je pense qu'il sera dégagé par nos soins. Mon mari qui travaille, une fois payé tous les factures, on a du mal à nourrir nos enfants. On peut même pas leur offrir des activités extrascolaires. On peut rien faire, quoi. Elles disent du mot. Ça me met en colère, elles disent du mot. Ouais. Le frigo il est vide, j'ai trois enfants, il faut que je leur donne à bouffer et puis on n'a pas de quoi. Et 500 casseurs affrontent toujours les forces de l'ordre. Des scènes très violentes dans le quartier Saint-Cyprien qui ruinent cette journée de mobilisation. Mais certains manifestants assument cette brutalité. La première violence, c'est les gens dormir dans la rue, laisser les gens manger des spaghettis et aller à Lidl et se sauter le repas de midi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir. Donc la première violence, c'est la violence du gouvernement envers un peuple qui souffre depuis trop longtemps. Et le peuple français est comme une cocotte minute. On a pris sur nous, on a été gentils, on a eu de l'espoir avec Macron, mais il nous a pris pour un con. C'est pas les gilets jaunes qui font ça, c'est pas les gilets jaunes qui font ça. J'ai eu l'occasion de parler à des policiers et les policiers ils le savent très bien. Mobilisation toujours considérable, 2500 manifestants selon la police, une estimation bien timide. Plus que le chiffre au 4e défilé, le mouvement ne souffre ni décrue, ni essoufflement. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, il y a un tas de gens qui n'en peuvent plus, il y a des retraités qui sont spoliés, et pendant ce temps-là, il y a des oligarches qui s'engraissent. On a marre de galérer, on veut qu'il démissionne, Macron démissionne. Le président de la République focalise les critiques et suscite une véritable aversion. Au-delà de cette hostilité, pointe la volonté d'un essor démocratique et de nouvelles formes d'expression citoyenne. Cette fois-ci, contrairement au 1er décembre, il y a eu beaucoup de ce que l'on appelle des racailles, c'est-à-dire des jeunes de banlieues, j'allais dire populaires. Les gauchistes parlent de banlieues populaires, moi je dis que ce sont des banlieues immigrées essentiellement. Et ces racailles, évidemment, dès le début de l'après-midi, ont commencé à s'en donner à cœur joie et à briser les vitrines de magasins et à piller les boutiques aux alentours des Champs-Élysées,
Et puis ensuite, dans l'après-midi, jusque sur les grands boulevards, et même au-delà jusqu'à la gare Saint-Lazare, place de la République, les déprédations, et d'après ce que dit la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont été beaucoup plus graves que le 1er décembre. Donc il y a des gens, effectivement, qui ne sont pas du tout des gilets jaunes, qui se sont infiltrés, probablement même peut-être déguisés en gilets jaunes, et qui cassent systématiquement toutes les vitrines. Alors ce ne sont pas les gilets jaunes authentiques, qui, je le répète, sont essentiellement des gens de province, essentiellement des patriotes, même s'ils ne sont pas militants. Effectivement, là, nous avions affaire ou bien à des anarchistes, Black Bloc, anarchistes, Antifa, ou bien, plus probablement encore, et c'est ce que j'ai pu constater de mes yeux, moi, à des jeunes du tiers-monde. Il faut le dire, et c'est ce que ne dit pas quelqu'un comme Mélenchon. Les gens de la France Insoumise ne parlent absolument pas de cela. Donc, bien différencier, je le répète encore une fois, les gilets jaunes authentiques, des casseurs et des pillards du tiers-monde. Ça, c'est le premier point. Donc, en tout cas, la manifestation gagne en ampleur, et je pense qu'elle gagnera encore en ampleur samedi prochain, le 15 décembre. Puisque le mouvement ne fait que monter. Viennent s'agréger à cela les paysans. On a vu que les lycéens se mettaient de la partie maintenant. Des étudiants, ça commence. Il y avait les ambulanciers, les infirmières au début. Donc, et puis les syndicalistes. Alors la CGT a manifesté la semaine dernière. Ils étaient là aussi cette semaine, mais visiblement plus proche de la place de la République. Il y avait aussi la marche pour le climat, place de la République. Et vous voyez bien quand vous regardez les photos que sur les Champs-Élysées, ce sont les gilets jaunes. Tout le monde a un gilet jaune quasiment. Et place de la République, il y a un gilet jaune sur 50 ou sur 100 personnes. Donc voilà, le fait est, c'est que le mouvement des gilets jaunes est serré maintenant de très près, en tout cas sur Paris, par la France Insoumise, c'est-à-dire par la gauche radicale. On ne va pas dire l'extrême gauche pour pas être méchant, mais par la gauche radicale, et ces gens-là, effectivement, ont senti quelque chose qui leur échappait complètement. Notre camp social avait perdu beaucoup de temps à discuter et à savoir s'il fallait aller ou pas aux gilets jaunes. Alors que tu as une partie de notre classe avec des couches intermédiaires qui se bagarrent, qui se bastonnent, qui de fait expriment une colère avec laquelle on est solidaire. C'est quand même gonflé. Et nous, on le voyait d'autant plus qu'on était en grève qu'en fait, il n'y ait personne, du point de vue dans lequel on est, c'est-à-dire des salariés dans des boîtes, qu'il n'y ait personne qui appelle clairement à se mettre en grève, quoi. On pense, parce qu'on y a été pour observer quand même un peu, qu'il y a à la fois des fachos et qu'il y a à la fois des travailleurs. Et très souvent, des travailleurs les plus déclassés, de régions, des différents territoires, et qui n'en peuvent plus, et qui l'expriment. Puisque, je vous le dis, je vous le répète encore, c'est un mouvement qui vient de la province, c'est le bon sens populaire qui se manifeste. Ce sont les gens qui en ont ras-le-bol d'être taxés, qui ne peuvent tout simplement plus vivre. Et alors dans nos milieux, ça faisait longtemps qu'on disait et qu'on répétait en boucle que les gens se mettront à bouger seulement quand leur frigidaire sera vide. Et les frigidaires étaient déjà vides, on s'en est pas rendu compte, parce qu'effectivement, on vit, je dis pas dans le grand confort, les militants nationalistes sont souvent des gens qui sont des petites gens, qui sont déclassés, mais dans les campagnes, effectivement, les gens avaient déjà le frigidaire vide à la fin du mois, quoi. Et ça, personne ne l'a vu, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite, ni les politiques, ni les sociologues, alors que c'était déjà le cas. Vous voyez que c'est vraiment grave ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Il y a beaucoup de gens, effectivement, dans les campagnes qui ne peuvent plus vivre, qui ne vont certainement pas fêter Noël, en tout cas qui vont le fêter ou sur les ronds-points ou dans les rues de Paris, parce que tout simplement on arrive à un point extrême, quoi, où malgré toute la bonne volonté du Français qui est toujours prêt à travailler, prêt à donner de son travail pour aider, et bien là il ne peut plus, tout simplement. Voilà, donc on arrive à un point de non-retour, et je ne pense pas que ce sont les mesures de Macron qui vont changer beaucoup de choses, parce que c'est un phénomène qui vient de beaucoup plus loin que de simples revendications syndicales. Ce qu'il y a, c'est que tout ce que je travaille, le peu que je gagne, le SMIC, mais l'argent que je peux essayer de mettre de côté pour ma fille qui est handicapée en fauteuil roulant, ce qui lui fait du bien, c'est des petites journées de poney et tout. C'est pas excessif, ça coûte 16 € une heure. Mais avec les taxes qu'on paye, tout ça, je vais plus pouvoir me permettre. À la place d'une heure, ça sera une demi-heure et voire un quart d'heure, ou voire éliminer. Mais ça va, elle est bien suivie à son école et tout, quoi. Mais il y a un ras-le-bol. Vous n'y arrivez plus financièrement, c'est ça? J'y arrive plus, monsieur. J'y arrive plus. Gardez-moi ça là-bas. C'est pas logique de voir ça. On n'est pas en France. Regardez à Calais, tous les migrants qu'il y a. C'est hallucinant. Et il n'y a pas autant de CRS.
On les a accueillis, ben, tant mieux pour eux, mais il faut arrêter. Nous, le propre français, moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans, et je sais pas moi, j'ai fait quoi? Et c'est là où les gens d'extrême gauche se trompent. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils prennent le train en marche. Écoutez ce que dit, par exemple, Gaël, j'ai plus son nom en tête, mais vous allez voir ça. Il le dit très clairement. Ils ont été complètement dépassés. Ils essayent de prendre le train en marche pour récupérer le mouvement. C'est ce que dit aussi Ruffin, c'est ce que dit aussi Mélenchon. Eh ben, il faut pousser très fort. Il faut pousser très fort, mais pas n'importe comment. Pas avec l'extrême droite, pas avec les fachos. Il faut pousser avec nos outils, qui sont ceux de la mobilisation, de la grève, des assemblées générales, ceux des revendications qui favorisent notre camp. Augmentons les salaires, taxons les profits. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Interdire la précarité et accueillir ceux qui fuient les guerres que très souvent nos patrons et nos gouvernements ont générées partout dans le monde. Paris a une responsabilité, les grandes villes de province ont une responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le public qui se trouve ici, il est sans doute plus éduqué, plus diplômé. Vous appartenez sans doute, comme moi, à la classe intermédiaire. Qu'est-ce que la classe intermédiaire ? C'est la classe qui a le choix. C'est la classe qui a le choix de derrière le qui elle se range. Elle peut se ranger derrière le haut ou elle peut se ranger derrière le bas. Vous savez, c'est cette citation de Lénine qui était un peu rajoutée. Mélenchon analyse le mouvement en disant que le mouvement a commencé sur l'île de la Réunion. C'est-à-dire, c'est très périphérique. Hein. Ensuite, il nous dit que c'est exceptionnel, les femmes se sont mobilisées. Et pour lui, c'est vraiment le point de départ de toute révolution. Alors, je ne vais pas vous mettre l'intégralité de son discours, ni tout ce qui a trait à cette particularité, mais enfin, il le dit. Et ensuite, il nous parle des lycéens. C'est-à-dire que c'est comme si, enfin, dans son interprétation, le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose de périphérique. Il prend les minorités, différentes minorités. Il aurait aussi pu prendre des banlieues pendant qu'il y était. Ce mouvement a une caractéristique frappante, évidente, qui saute aux yeux quand on a un peu de connaissance des mouvements populaires de masse. Quelque chose d'absolument nouveau. Il y a des milliers et des milliers de femmes qui sont impliquées dans la lutte. Souvenez-vous-en, puissants, toutes les révolutions ont d'abord commencé par des mobilisations de femmes. La vérité est exactement l'inverse. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord et avant tout un mouvement de mâles blancs oppressés. Parce qu'il n'y a rien dans les pays occidentaux aujourd'hui, personne n'est plus oppressé que le mâle blanc occidental hétérosexuel de souche catholique. C'est lui qui s'en prend plein la gueule. Hein. Moi, je l'ai montré dans mon documentaire Satan Hollywood, et je le montre à travers les chapitres sur le cinéma dans chacun de mes livres depuis une douzaine d'années maintenant. Des centaines de films ont été réalisés pour enfoncer ce mâle blanc hétérosexuel, disons, de souche catholique. Il y a énormément de films culpabilisants, de documentaires culpabilisants. On nous met sur le dos le pillage du tiers-monde, la guerre d'Algérie, les camps de concentration, le Troisième Reich, l'Inquisition espagnole, la persécution des Juifs tout au long de l'histoire. On nous met tout sur le dos. Alors évidemment, mais Sun Tzu déjà le disait au IVe siècle avant Jésus-Christ, hein, le meilleur moyen de gagner une guerre, c'est de ne pas mener la bataille, c'est de démoraliser votre adversaire. Et ce mouvement des Gilets jaunes, dis-je, c'est précisément un mouvement de révolte contre tout ce qui nous oppresse. C'est pas seulement une question de taxes. Si c'était une question de taxes, personne n'irait manifester samedi prochain, le 15 décembre, puisque globalement le problème, on peut dire, a été résolu. Et Macron joue son jeu là-dessus. Ce qu'il veut, c'est désarmer le mouvement. Désarmer, démoraliser, faire en sorte de diviser le mouvement des Gilets jaunes pour que ça se calme, que tout le monde rentre chez soi, et que finalement, ça sera lui qui gagnera la partie. Hein. Mais c'est beaucoup plus fort que ça, c'est pas une question de taxe. Nous, ce qu'on veut, contrairement aux gauchistes, contrairement à la France insoumise, c'est pas taxer toujours plus pour avoir plus de moyens, plus de fonctionnaires, pour une meilleure éducation, construire 5 millions de logements. Mais pourquoi est-ce qu'on construirait 5 millions de logements? Pour qui? Pour qui? Puisque la natalité française des Français de souche doit être à 1,8 ou 1,9, si on laisse de côté la natalité des Français de papier. Alors pour qui construire 5 millions de logements? Dites-le-moi à la France insoumise, là. Pour les étrangers, pour les immigrés, pour les Africains, le Sahel, les étudiants étrangers.
Vous vous mobilisez toujours pour les étrangers. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est exactement l'inverse. C'est le français de souche, c'est la France profonde qui parle, c'est le bon sens populaire. C'est le mec qui en a marre d'être taxé partout, quoi. Je veux dire, avant, on garait sa bagnole à un parking avant de prendre le train. Maintenant, le parking, il est payant. Et ça, plein de gens connaissent cette situation. Sur l'essence, on le sait, c'est 60% de taxes, mais il y a des taxes absolument partout, sur l'électricité, sur le gaz, sur la TVA. Ce qu'on veut, c'est moins de taxes, nous, c'est pas compliqué. Que nos riches s'enrichissent, peu nous importe. Si nous, on s'enrichit aussi, si c'est un courant qui s'entraîne. Mais simplement, et là-dessus, là, on peut se rejoindre. Globalement, nous, ce qui nous importe, c'est de retrouver nos racines, nos vraies valeurs. C'est-à-dire que cette société de consommation à outrance, cette obsolescence programmée des produits venus de Chine, je pense notamment aux télévisions, à une marque que vous connaissez bien, c'est ça aussi qui nous horripile. C'est-à-dire que le seul univers que l'on nous présente, les seules perspectives, c'est la consommation, c'est les hypermarchés. Et là-dessus, on se retrouve avec l'extrême gauche. Nous aussi, on est contre la société de consommation. Moi, je consomme le moins possible. Dès que je peux acheter quelque chose d'occasion, je l'achète d'occasion sur des sites que vous connaissez. Pour ne pas faire fonctionner cette machine économique. On n'en a rien à foutre de la croissance, nous. Ce qu'on veut, c'est vivre dignement, correctement, sans être pressuré par des taxes, sans avoir des flics au cul qui nous disent ce qu'on doit penser et ce qu'on doit dire. On peut plus rien dire sur l'immigration, on peut rien dire. Sur l'islam, on peut rien dire sans se prendre les ligues antiracistes que vous défendez, vous les gens d'extrême gauche, hein, la France Insoumise, vous défendez ces ligues antiracistes, la DILCRA, la LICRA, SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, qui nous font des procès chaque fois qu'on ouvre la gueule. Il y a des milliers de gens qui se sont pris un procès pour avoir dit un mot de travers sur Facebook ou sur Twitter. Des milliers de personnes. C'est ça aussi le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des gens qui en ont marre, pas seulement des taxes, mais de tout cet univers oppressif. Et cet univers oppressif, il est issu de la société de la révolte de mai 68, celle que vous encensez. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'anti-mai 68, c'est l'anti-société que vous avez construit, vous la France Insoumise. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce fanatisme égalitaire qui fait que vous défendez le droit des femmes, vous défendez le droit des homosexuels, vous défendez le droit des musulmans, le droit des immigrés, vous défendez les LGBT, vous défendez toutes les minorités, sauf l'homme blanc, globalement patriote, au bon sens populaire, de souche, en France c'est une souche catholique, mais qui n'est pas forcément religieux, qui n'est pas forcément chrétien, qui ne va pas forcément à la messe, mais globalement qui s'en fout de tout ça, mais qui veut juste qu'on le laisse tranquille. Les Cohn-Bendit, les Jacques Attali, les Alain Main, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, ils sont toujours là pour nous donner des leçons de morale, pour nous dire ce qu'il faut penser ou pas penser. Mais putain, mais écoutez, Demorand sur France Inter le matin, alors pour le coup c'est très communautaire, hein. C'est le politiquement correct à l'état pur. C'est-à-dire rien de ce qui est foncièrement égalitariste ne peut s'exprimer sans être l'objet d'oukases, de noms d'oiseaux, fachos, réactionnaires, sexistes, machistes, fascistes. Ben, je vais vous dire une chose, nous on prend tout sur nous et on l'épingle ici. Fascistes, racistes, homophobes, tout ce que vous voulez, nous on prend tout, on l'épingle, on en a ras-le-bol de vos insultes. C'est ça aussi le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui vient du fond. C'est les petites gens taxés, pressurés, qui en ont plein le cul de tout ça, quoi. Alors si vous, la France Insoumise, vous voulez marcher avec ce mouvement des Gilets jaunes, mais bienvenue, il n'y a aucun problème. On a un ennemi, et comme le disait François Hollande en se foutant de notre gueule, c'est la finance internationale. Ce sont ces grands groupes financiers qui profitent du système, qui profitent de l'effondrement des frontières et des identités pour imposer la loi du marché. Là-dessus, on est d'accord. Mais arrêtez de défendre sans arrêt le fer de lance justement de ces oligarchies financières qui sont les groupes antifascistes. Et là, pour le coup, on l'a vu, hein, ils s'en sont vantés, ils sont arrivés dans la manifestation pour casser du facho, comme ils disent. Bravo, Monsieur Ruffin, c'est ces gens-là que vous défendez? Non mais dites-le clairement, il faut savoir si vous êtes avec les Gilets jaunes ou si vous êtes contre les Gilets jaunes. Si vous défendez ces groupes antifascistes d'excités, c'est clair, vous vous mettez en marge du mouvement et ce sont d'autres revendications. Ou bien on marche ensemble
pour défoncer ce gouvernement, pour défoncer la Macronie, et puis imposer un régime populaire et national et patriote, oui, mais populaire aussi, bien sûr. Et on a plein de terrains en commun, on a plein de terrains d'entente, on peut trouver des solutions. Mais la solution, elle ne viendra pas si parmi vous, vous acceptez des petits excités qui viennent là pour foutre la merde, parce que c'est ça qui s'est passé. Vos amis Antifa, là, Paris, banlieue Antifa, sont des fouteurs de merde. Ce sont des gens qui sont très violents, qui normalement devraient, dans un système normal, devraient être mis hors d'état de nuire, en prison peut-être, pourquoi pas, oui. S'ils viennent là pour casser, pour commettre des déprédations, ils n'ont rien à faire parmi nous. Alors il faut savoir si vous acceptez ces gens-là avec vous. Voilà, donc je dis que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est exactement l'inverse du mouvement de mai 68. C'est pas un mouvement autoritaire, c'est au contraire un mouvement qui est profondément anarchiste. On voit bien qu'il n'y a aucune structure dans ce mouvement. Et vous qui êtes à gauche, vous ne comprenez pas ce que c'est que la droite nationale. Je ne parle pas du Front National, hein. Je parle de ce qui vient du fond du peuple. C'est totalement anarchiste. Il n'y a pas de... Moi, je connais énormément de gens qui sont, disons, à l'ultra-droite, appelez ça comme vous voulez, hein, qui sont non seulement pas du tout militaires dans l'âme, mais qui sont totalement individualistes, qui veulent juste qu'on leur foute la paix, quoi. C'est pas du libéralisme, c'est pas faire l'apologie de l'ultra-libéralisme. Globalement, nous, ce qu'on veut, c'est vivre plus libre. Voilà, être libre comme on pouvait l'être peut-être auparavant, je ne sais pas. Mais le fait est, c'est que cette société issue de la Révolution française, que vous admirez beaucoup, a cassé toutes les structures traditionnelles de la nation. Que ce soit l'Église, que ce soit l'État, que ce soit la société, la famille patriarcale, que ce soit, je ne sais pas, moi, les corporations de l'ancien temps, tout a été cassé. On se retrouve seul face aux grands groupes, face aux oligarques. Comme le dit Bernard-Henri Lévy dans un livre, ça je l'ai cité à la fin de mon livre sur la mafia, il le dit, ben oui, pourquoi pas, oui, nécroser toutes les nations, détruire toutes les nations, pour que finalement, et à ce moment-là, on le voit bien, il le dit très clairement, hein, à ce moment-là, ce sera les grands groupes, les oligarchies, qui prendront le pouvoir à la place des États-nations. Vous voulez détruire l'État? Vous laissez la place aux oligarchies. Vous voulez détruire, supprimer les frontières? Vous laissez la place aux oligarchies. Vous voulez encore plus d'immigrés? C'est très bon pour les oligarchies, c'est très bon pour le grand patronat. Alors soyez un petit peu conséquents, agissez avec nous, il n'y a aucun problème, on peut trouver un terrain d'entente contre les oligarchies financières, contre la Macronie, on ira jusqu'au bout. Et le 15 décembre, il faut que tout le monde soit là, hein. Le mouvement ne fait que prendre en ampleur, c'est maintenant qu'il faut être sur le terrain. Maintenant, le 15 décembre, là, c'est pas le moment de baisser les bras, au contraire, c'est le moment d'accélérer le mouvement, là. On va y arriver, on y est presque, là. Alors c'est maintenant qu'il faut y aller, maintenant!